tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de mois de mars. N'hésitez pas à compléter votre signe solaire par votre ascendant et votre lunaire. Pour chaque signe astrologique, vous aurez dans la playlist une guidance générale ainsi qu'une seconde vidéo pour le sentimental. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance, un soin ou faire une séance d'hypnose spirituelle avec moi, n'hésitez pas à aller visiter mon site, vous avez l'adresse en barre d'informations sous chacune des vidéos. Je vous souhaite une très belle lecture, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue, c'est à vous. On est parti pour votre guidance pour le mois de février. On va aller voir ensemble quel est votre message principal avec le Witchy. On va prendre également d'autres jeux, d'autres oracles et notamment le tarot également. On va aller voir tous les domaines. Je ferai bien sûr une vidéo à part pour le sentimental, mais on l'abordera tout de même dans cette guidance. Alors, votre énergie principale pour Mars, c'est l'attrape-rêve. Alors, l'attrape-rêve, c'est la carte du bouquet dans le petit Lenormand traditionnel. Donc, ça vous parle d'une surprise, d'une invitation, d'un cadeau, de joie, d'amour, de douceur, de plaisir. C'est une carte qui fait référence aux énergies aussi du printemps, l'énergie comme ça de légèreté, de bien-être, de nouveauté également. Donc c'est un mois où il va y avoir du plaisir, des énergies renouvelées, peut-être une romance, de l'amour, des sentiments naissants, quelque chose de nouveau, en tout cas de frais, ou un renouveau pour un couple, ça va être dans le sentimental. De manière globale et générale, c'est un mois où c'est plutôt doux, plutôt apaisé, et avec cette carte-là, ça nous prédit quand même un mois où vous risquez d'avoir une très très belle surprise, que quelque chose de beau arrive à vous, quelque chose va vous toucher. Donc ça peut être une invitation, un message, une récompense, quelque chose de professionnel comme quelque chose de relationnel. En tout cas, ça nous présage déjà d'un bon mois de mars, et ça, on en a besoin les Gémeaux. Alors on va aller voir d'autres cartes pour vous. On va choisir un deuxième message. Donc ça, c'est l'oracle de la magie intérieure. Et vous avez la carte de l'oubli qui vous dit « Ouvrez les bras ». Alors, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a une invitation, justement, on retrouve encore d'ailleurs des fleurs, donc il y a beaucoup d'énergie printanière, hein, de renouveau, de fraîcheur, de nouvelles énergies. C'est vraiment ça, il y a de nouvelles énergies qui rentrent, comme si on avait eu un début d'année, janvier-février, un petit peu moyen, et que là, on est vraiment dans quelque chose de très nouveau, de très léger. Hein. On a finalisé ce qu'on avait à finaliser, ce qu'on avait à préparer en début d'année, et aujourd'hui on est prêt, il y a une forme de porte qui s'ouvre, c'est ce que je ressens. Là on vous dit oublie, ouvre les bras, parce qu'il y a certainement quelque chose qui arrive à vous, et on vous demande de saisir cette opportunité, de laisser quelque chose arriver, de tendre la main vers ce qui vient à vous, hein, de ne pas vous fermer trop de portes. Donc là, ouvrez les bras, il y a quelque chose qui arrive et qu'il va falloir accueillir. Peut-être effectivement que ça va être dans le domaine sentimental, qu'on vous demande de vous ouvrir davantage aux autres ou à quelqu'un en particulier, d'accueillir l'amour dans votre vie, d'accueillir une opportunité, de saisir votre chance. Ouvrez les bras parce que c'est vraiment le temps ici de montrer tout votre potentiel, d'aller explorer le monde, de pas au contraire vous cacher, vous réfréner aussi, réfréner peut-être une envie, une passion, du désir, un projet ici qu'on avait sans doute réfléchi et préparé. Il y a une ouverture qui se passe, c'est un mois quand même assez léger, assez enjoué, j'ai envie de dire. Il y a une forme de dynamique ici qui est assez agréable. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. On va commencer avec le tarot. On va aller voir, ça va être intéressant de voir ce que le tarot peut nous dire justement vis-à-vis de ça, de cette énergie vraiment de mouvement, de dynamique, d'opportunité. On a le 3, ouais, 3 de denier. Je suis pas étonnée. Ici, on vous dit, lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Donc, il y a des collaborations, il y a des projets, il y a de la créativité, il y a quelque chose qui se met en route. Hein, mais dans le concret, on est dans du denier, on est dans la matière. Il y a un regain d'énergie et je pense que pour certains, vraiment, on ancre les choses. Hein, on s'associe, on signe, il y a des contrats, des collaborations, des associations. On vous dit aussi que c'est peut-être le moment de fédérer, c'est-à-dire de ne pas avoir peur peut-être de collaborer, hein, de proposer aussi votre travail,
de vous insérer dans une équipe, dans un groupe, d'accepter de l'aide également, hein, que tout ce qui va être collectif aussi va être intéressant pour vous. Faut pas avoir peur de, voilà, de s'ouvrir à d'autres possibilités de travail. En tout cas, c'est un mois dense, intense, où il y a du travail. On va peut-être vous demander effectivement de mettre la main à la pâte, de ne pas compter vos efforts, mais il y a quelque chose de constructif. Vous avez du soutien, donc ça peut être aussi un soutien matériel, financier. Votre travail est apprécié, votre présence aussi, hein, si on est dans quelque chose de plus relationnel. On est entouré, je ressens de la fraternité, des amitiés. Quelque chose ici où on s'engage aussi certainement avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Donc ça peut être intéressant autant dans la sphère personnelle que dans la sphère professionnelle. On est en confiance. Ensuite, vous avez le valet de coupe qui vous parle ici, alors je vais le lire dans le sens des responsabilités, c'est-à-dire qu'on ne va pas, dans cet élan un petit peu festif, un peu joyeux et dynamique, ne pas se laisser non plus désabuser, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même garder les pieds sur terre et rester ancré vis-à-vis de vos projets. Allez vraiment ne pas se laisser emporter par le côté Gémeaux qui parfois manque un peu d'ancrage et rêve un petit peu trop. Il va falloir parfois allier le rêve à la réalité et gardez bien les pieds ancrés, c'est-à-dire que parfois vous auriez peut-être tendance à rêver un peu trop et dans la pratique les choses ne peuvent pas se faire, hein. Donc il va falloir concilier un petit peu par exemple vos rêves avec le côté peut-être matériel. Ici on réfrène un petit peu les choses, hein. On vous dit attention, certes c'est très très bien d'avoir plein d'idées, d'avoir plein de projets etc, mais il faut pouvoir aussi les créer dans la matière et aussi il va falloir assumer les responsabilités, les engagements que tu prends. C'est-à-dire que là, si vous vous engagez sur quelque chose, il faudra s'y tenir. Ça va pas être le moment de se défiler, par exemple, au niveau professionnel. Assumez votre part de responsabilité, allez jusqu'au bout des choses. Soyez présent quand on a besoin de vous, hein. Quand on vous demande quelque chose, allez jusqu'au bout. Alors, bien sûr, le valet de coupe, ça nous parle également d'amour, c'est-à-dire qu'il y a un élan ici qui vous porte, bien évidemment, et vous êtes porté par quelque chose de bienfaisant qui résonne en vous. Donc, on voit clairement que vous investissez tout votre potentiel créateur, votre énergie, finalement, dans un projet de cœur. Il y a vraiment ça. C'est que là, on est dans la construction d'un projet de cœur. Alors, bien sûr, si on est dans le sentimental, notamment vu qu'on a le bouquet, on a quand même ouvrir les bras. Là, on y voit l'arrivée d'un amour. Il y a vraiment quelque chose de beau. On parle de romantisme, de douceur, de rencontre. Quelque chose qui vraiment vous valorise, hein, vous rend heureux. Je ressens vraiment du bonheur, de l'amour. Un épanouissement qui passe par le contact aux autres, par un engagement, par une rencontre, par un projet, vraiment un investissement que vous donnez. Mais voilà, on vous rappelle de rester quand même réaliste. Et ici, vous avez le cavalier de denier. Ben justement, le cavalier de denier, il va vous aider un petit peu à être dans cette dynamique pérenne. C'est-à-dire que d'ancrer les choses sur la durée. À être prévoyant, à être à la fois déterminé et endurant par rapport à ce que vous faites. Donc c'est chouette parce qu'on voit que vous êtes en train de mettre en place ici une collaboration, une union, une relation, un projet et vous faites en sorte que les choses durent dans le temps. Il y a un investissement, vous voyez les choses à long terme, vous prenez votre temps, vous êtes posé, c'est réfléchi. En fait, il y a une réflexion qui est faite. On aurait pu penser qu'avec ce valet de coupe, vous voyez, ça aurait pu un peu se disperser. Ça, c'est le côté un peu volatile parfois du Gémeaux. Non, là, on voit et on est rassuré avec ce cavalier que les choses s'ancrent dans la durée. Donc il y a un petit rappel ici de suivre son cœur, de suivre son élan créatif, de suivre son instinct, d'aller vers quelque chose qui vous épanouisse, de laisser l'amour entrer aussi, hein, de laisser l'amour entrer dans votre vie. Alors peut-être que pour certains ici au niveau du couple, on peut y voir l'arrivée d'un enfant, ça peut être bien sûr une nouvelle relation, un nouveau projet de cœur et créatif, mais en tout cas ici on voit que les choses se font sur la durée. Et on voit qu'il y a une forme de sécurité qui s'installe. Donc là, si on est dans le professionnel, on va nous parler d'un contrat à durée, vous voyez, quelque chose qui vous permette une certaine sécurité matérielle, pardon, qui vous apporte de l'argent, un confort aussi.
Et dans du relationnel, c'est pareil, on est en train de s'ancrer ici, de construire quelque chose, soit dans le couple, soit avec un partenariat qui est pérenne. C'est quelque chose qui s'ancre, hein. Il y a une forme de sécurité ici, matérielle et émotionnelle, que l'on est en train d'ancrer dans son quotidien. C'est magnifique parce qu'en dos, vous avez le 3 de coupe, hein. Donc là, on nous dit que vous saurez effectivement saisir les opportunités qui viennent à vous. C'est un mois de chance. C'est un mois de chance où des opportunités viennent à vous dans toutes les sphères de votre vie. Il y a quelque chose que l'on va peut-être pouvoir fêter. On va peut-être célébrer ici justement une première victoire, un projet qui se concrétise. Je ressens beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour en tout cas ici, dans votre tirage. On va compléter avec une carte ou deux d'un autre tarot. On va prendre le Dark Mansion pour voir un petit peu ce qu'il peut nous dire aussi. Ouais, vous avez l'énergie du soleil. Je ne suis pas étonnée parce que... Et le 2 de coupe. Voilà, super. Ok. Alors pour vous, ici, on voit clairement que vous quittez une situation qui n'était pas... qui ne vous convenait plus, hein. Donc on est dans un nouveau départ, dans une transition pour certains, et on va vers quoi? On va vers le soleil, on va vers un 2 de coupe. Donc on va vers un alignement à soi. Donc il y a bien un changement qui se profile pour vous vers une nouvelle relation, un nouveau projet. En tout cas, quelque chose qui vous promet d'être dans l'amour, dans la joie, dans l'alignement vibratoire à ce que vous souhaitez construire dans votre vie. L'énergie du soleil, elle vous parle de partage, de soutien, de célébration, de bonheur, de joie, d'être connecté à son enfant intérieur. Peut-être que ça confirme pour certains d'ailleurs l'idée de l'arrivée d'un enfant ou un voyage, quelque chose qui vous amène beaucoup de joie. Il peut y avoir pour certains, encore une fois ici, vraiment une union, une collaboration qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc après cet épanouissement ici en lien avec les autres ou avec un autre, eh bien ça peut être dans la sphère qui vous préoccupe le plus, hein. Pour certains, ça va être plus dans le relationnel, dans l'amour, et ça on le verra dans la guidance sentimentale. Pour d'autres, c'est plus un partenariat, une collaboration professionnelle ou amicale qui apporte cette solidité, cette pérennité, cette joie, ce partage et cette confiance aussi, parce que c'est aussi une énergie de confiance. On voit pour certains, vous prenez vraiment un nouveau départ ici qui vous emmène vers ça, vers une pleine confiance en vous-même aussi, hein. Vous vous sentez vraiment à votre place, complètement ici dans le bas, dans votre élément. Donc je ne sais pas si c'est un nouveau travail, si c'est une nouvelle relation, mais en tout cas, dans ce que vous allez construire ici, et on voit que vous vous engagez sur le long terme, vous y allez en confiance. Il y a vraiment cette notion que tout va bien. J'ai tourné la page, j'ai fait des choix en début d'année, j'ai pris un nouveau virage et je célèbre aujourd'hui ce choix que j'ai fait en confiance. Je sais que je suis sur la bonne voie. Alors on va aller voir avec d'autres cartes. On va prendre quelques cartes pour le domaine sentimental. On va aller voir ce qui se passe pour le domaine sentimental. On va prendre au moins une carte. Et vous avez donc Cœur du monde qui vous parle de décision, d'ouverture d'esprit. Donc on voit ici qu'il y a peut-être du tri qui est fait dans votre vie pour justement vous ouvrir davantage aux autres pour pouvoir être de plus en plus épanoui. Cœur du monde ici, je ressens de la tolérance, de la bienveillance, des rencontres aussi avec des personnes qui sont très très différentes de vous. Vous voyez, il y a une bienveillance comme ça, et il y a des atouts en fait à aller vers des personnes qui vont venir vous compléter. Dans les amitiés, dans le travail, en amour, à aller chercher quelqu'un qui ne vous ressemble pas. À vous aventurer vers des personnes très différentes de vous. C'est vraiment ce que je ressens ici. Aller explorer le monde sous toutes ses facettes parce que vous allez partir à l'aventure et rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous apporter beaucoup de choses dans votre vie, qui vont venir vous compléter, vous apprendre des choses de par leur expérience, de par ce qu'elles vont vous proposer, autant en amitié qu'en amour, que dans le travail, etc. C'est vraiment ça. Et là, on voit qu'on a encore cette notion de décision, donc certainement que vous avez fait du tri aussi dans votre vie personnelle pour pouvoir faire de la place aussi à de nouvelles personnes, hein. Je sens qu'il y a quand même
un espèce de basculement qui a été fait, un espèce de tri, et qu'aujourd'hui vous êtes prêt à peut-être à revivre maintenant l'amour, à vous ouvrir à l'amour, à vous ouvrir à de nouvelles personnes. Il y a vraiment une ouverture au monde. Vous avez envie de vous montrer, de partager, de vous exprimer. Alors, l'ouverture d'esprit, moi ça me parle aussi de peut-être de dénouer des conflits, une situation difficile avec avec un conjoint, avec un enfant, toute situation relationnelle qui aurait pu être un petit peu déstabilisante, eh bien, on voit que là, il y a du compromis qui est possible, que les choses s'ouvrent dans la bienveillance. Alors, je vais prendre les cartes qui tombent. Vous voyez, ici, on a le cercueil qui vient nous parler de changement. Donc là, il y a un changement positif, il y a une transition. On voit qu'on a le cœur ici, donc on est bien dans l'énergie de l'amour. On voit qu'il y a des changements qui concernent le domicile, la famille. Il y a quelque chose de positif. C'est la fin de une situation d'isolement. C'est la fin d'une situation compliquée, difficile. Donc pour certains, on a un renouveau ici dans le couple. Pour d'autres, on a un renouveau parce que peut-être qu'on va enfin mettre un terme à quelque chose qui nous étouffait, qui nous enfermait. Il y a une ouverture, ça c'est certain, on la ressent très très bien ici. On est dans une renaissance ici, au niveau de ses amours, on se sent plus en confiance. On a l'opportunité peut-être de résoudre des situations compliquées avec les enfants, en lien peut-être avec un logement également. On peut y voir, tout à l'heure on avait le 6 d'épée qui peut nous parler effectivement de déplacement, donc de déménagement. Là, il y a du changement profond, parce qu'avec le cercueil, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc on voit qu'il y a du mouvement pour le mieux au niveau relationnel et personnel. Et notamment tout ce qui peut toucher à la famille, au logement en particulier, à la maison. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir la sphère professionnelle. Précisément, donc l'argent, le travail. Oui, ok. On a un engagement, on a un contrat, une signature. On met de l'ordre. Ok. Alors ici, clairement, pour certains, on est en train de remettre de l'ordre ici, hein, dans ces contrats, dans ces papiers. Je vous vois dans des démarches administratives, on voit qu'il y a quelque chose qui aboutit. Donc pour tous ceux qui ont eu des problématiques en lien avec les démarches, avec l'argent, des papiers qui n'arrivaient pas, des dossiers qui ne... on était dans l'attente de réponses, etc. par rapport à un contrat, un engagement, peu importe, un financier, professionnel, études. Là, les choses sont en train de s'acter. On voit que c'est un nouveau cycle qui commence et les choses sont en train de s'ouvrir. Donc, il y a de l'information qui arrive à vous. On voit qu'il y a du mouvement. C'est une invitation aussi à vraiment être à jour au niveau de tout ça, au niveau de tout ce qui va être juridique, administratif. C'est pas le moment de laisser traîner des choses comme ça en suspens. Faites les choses en règle. Là, on vous dit peut-être de vous mettre à jour au niveau impôts, juridique et tout ça. Ça va être important. Quoi qu'il en soit, ici, on y voit des règlements. Donc, on voit peut-être que par rapport à une situation, je dirais instable, par rapport à une attente, à quelque chose qui était en suspens, vous avez un oui sur votre question. Donc, tout ce qui va être finalement doute et questionnement est éclairé. Il y a une réponse positive à une attente ici. Ça peut être en lien avec des démarches pour régler quelque chose à l'amiable. Donc peut-être que vous étiez voilà, dans l'attente de régler quelque chose à l'amiable. Là, ça se fait. On voit qu'on arrive à se mettre d'accord. Ça nous parle bien sûr d'un contrat que l'on attendait, d'une signature, d'une rentrée d'argent pour certains, un accord de formation, quelque chose comme ça, ou de mutation. Il y a du mouvement. Hein. C'est vraiment ici de la nouveauté. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se met en route. Alors, on va continuer. On va aller voir pour tout ce qui est sphère plus personnelle, le développement personnel. La spiritualité, donc je vais prendre du Petit Lenormand et je vais également prendre d'autres cartes. Alors, vous avez la tour, la lettre et la clé. Ok. Alors, je vous montre le dos parce qu'elle est assez significative par rapport au reste du tirage. On voit qu'il y a du mouvement. Hein, je trouve plus son nom. Mince.
La cigogne, pardon. La cigogne vous emmène vers de nouveaux horizons. Voilà, c'est vraiment une transition, un petit peu comme notre 6 d'épée qu'on avait tout à l'heure. On voit qu'il y a des compréhensions qui se font. Donc il y aura peut-être des moments dans le mois où vous aurez besoin de vous poser, parce qu'avec la tour, ça peut être aussi que parfois, vous aurez besoin physiquement, ou peut-être mentalement, de vous reposer, parce que c'est quand même un mois intense. Moi, vous allez vraiment très investi dans vos projets, dans ce que vous allez donner. Il y a vraiment une ouverture grande. Vous allez dépenser beaucoup d'énergie, les Gémeaux. Donc là, on vous rappelle quand même de vous ménager. Et je sens que vous êtes aussi dans une période où vous êtes effectivement en train de vous ouvrir et vous allez avoir les réponses à vos questions. Donc pour certains Gémeaux, on aura quand même besoin de se poser, de garder ces moments pour soi, pour sa spiritualité, pour son développement personnel, de ne pas se perdre dans toute cette agitation et de faire attention quand même à bien nourrir et à vous ressourcer, à vous reposer. Ce sera important. Pour d'autres, il y a la notion peut-être d'écriture qui sera importante. C'est le moment d'écrire, de créer, tout ce qui va être écriture, lecture, transmission, apprentissage, formation, en lien avec la spiritualité ou pas. Mais en tout cas, c'est une invitation ici vraiment à exprimer vraiment tout ce que vous ressentez, à aller vers vraiment un épanouissement qui soit total. C'est le moment vraiment de vivre les choses à 100%, sans pour autant non plus se perdre dans un épuisement, parce que ça pourrait être le cas. Donc la tour vient vous rappeler cet aspect un petit peu physique des choses, que vous avez certes beaucoup envie de bouger, de faire avancer les choses, de vivre, mais vous devez aussi vous reposer, ne pas vous disperser, ça va être aussi essentiel. Alors, peut-être que pour certains, ici, on nous dit clairement qu'il y a des choses qui se font concrètement ce mois-ci et que vous voyez enfin le bout du tunnel. Je pense que c'est ça. De manière générale, vous voyez le bout du tunnel, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Et vous allez vous dire, enfin, enfin il se passe quelque chose, j'ai attendu, j'ai travaillé, je commençais à me dire, mais quand est-ce que ça va arriver? Là, vous sentez que c'est bon. Donc il y a des choses qui concrètement vont se faire pour certains. Pour d'autres, c'est quelque chose de beaucoup plus lié à un sentiment d'être aligné, d'être sur la bonne voie. Mais en tout cas, les choses se font. On est dans une période de clarté, d'ouverture, de réponse. Des réponses viennent. Ça va être beaucoup plus simple, en fait, beaucoup plus limpide. Comme si on sortait aussi d'une période d'isolement, de fermeture, où on se sentait un petit peu mis au placard. Et que là, la porte était en train de s'ouvrir. Alors, on va terminer avec une carte conseil pour les Gémeaux pour le mois de mars. Abandonne-toi à mes bras. Ici, on vous parle de... Ah oui, c'est intéressant. D'embrasser les contraires, les extrêmes de la vie. Alors, les extrêmes de la vie, c'est justement ces périodes où ça va pas du tout, où on est vraiment down, où vraiment on n'arrive pas à trouver du sens sur ce que l'on vit, où on en veut à la terre entière, où on ressent vraiment de l'injustice parce que tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on fait, ça n'avance pas. Et au contraire, on a des périodes qui sont fastes, où les choses vont vite, où il y a des synchronicités, où on sent que c'est plus facile. Et la vie, elle est faite de cycles. Elle est faite comme ça, c'est ainsi. Il y a des cycles où ça rame un peu plus que d'autres. Et on vous dit vraiment d'utiliser ces phases-là, de vraiment les faire vôtres sans pour autant vous attacher à l'une ou à l'autre, parce que de toute façon, ça fait partie de l'équilibre. Donc quand tout va bien, quand les périodes comme ce mois-ci, comme ce mois de mars, où tout est facile, tout est limpide, profitez. Et quand il y a des périodes où ça freine un peu plus, essayez toujours de trouver du positif à cette situation. Parce que quand on vous met des freins comme ça, c'est certainement qu'il y a quelque chose qu'on vous demande de voir, de regarder, de comprendre, de conscientiser. Donc ces périodes qui sont un peu plus difficiles, souvent, ce sont des redirections. On l'a vu tout à l'heure que vous étiez dans une ouverture. Donc ça veut dire que précédemment, on était un peu dans une période un peu renfermée, où ça bloquait un peu. Donc là, on vous dit, ok, lâche prise finalement, ne t'attache pas aux choses, accueille ce qui se passe. Là, c'est un mois, le mois de mars va être un mois d'ouverture, un mois un peu printanier avec des belles énergies qui t'accompagnent. Vas-y, fonce, fais ce que tu as à faire. Peut-être que le mois prochain, ça sera un peu moins chanceux. C'est pas grave, ça voudra dire peut-être qu'il y a autre chose à comprendre, à modifier, à accepter, peut-être un temps de repos, etc.
accepte les phases de la vie. Accepte que parfois aussi, dans tes semaines, dans tes journées, tu aies des phases où toi, tu es un peu plus fatigué que d'autres, que la vie est faite de cycles et que ton corps aussi a besoin de cycles, un peu à l'image de la nature. Donc c'est accepter ces phases comme ça, qui sont en mouvement, que tout est en mouvement, et que tout est juste, et qu'un jour on est en haut, et qu'un jour on est en bas. C'est vraiment être dans l'instant et trouver du positif dans chaque situation. Ne rien retenir, ne pas être dans la retenue, ne pas s'accrocher aussi à des idées, à des croyances. C'est vraiment être dans l'ouverture d'esprit de manière très très grande, très vaste. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle pour ce mois de mars. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.